Mesdames et messieurs, bonjour. Nous vous souhaitons la bienvenue à la troisième édition du sommet annuel Pathway to 17. Pour ceux parmi vous qui découvrent ce sommet, sachez que Pathway to 17 est un événement co-organisé par Digital Frontier Institute et l'Alliance of Digital Finance Association. Cet événement rassemble chaque année des professionnels de la finance digitale, des organisations intervenant dans le domaine du développement durable, des spécialistes du droit et de la réglementation, dans le but d'animer des débats sur des défis actuels de développement et proposer des pistes de solutions allant dans le sens de l'atteinte des objectifs de développement durable. Cette année, les discussions du sommet s'articuleront autour de deux axes thématiques, l'égalité des genres et les économies numériques inclusives. C'est justement sous ce dernier axe thématique que la communication de ce jour sera délivrée. Elle a pour thème comment réglementer l'intelligence artificielle dans les paiements numériques. Alors, pourquoi ce thème et pourquoi il est important? Aujourd'hui, nous avons en Afrique de plus en plus de fintech et d'opérateurs de réseaux mobiles qui offrent des solutions innovantes permettant à des populations non bancarisées, faiblement bancarisées, la possibilité d'accéder pour la première fois à divers produits financiers tels que les comptes de transaction, des crédits, l'épargne digitale, etc. Ces fintechs et ces opérateurs utilisent des technologies innovantes telles que l'intelligence artificielle et ses sous-domaines, notamment le big data, le machine learning ou le deep learning, etc., et exploitent de grandes masses de données généralement acquises via des dispositifs mobiles ou encore des smartphones. Alors, l'acquisition de ces données n'est pas sans risque, puisque les fintechs et opérateurs ont généralement accès sans aucune limitation à des données sensibles ou privées sur les utilisateurs de leurs services. Et même la conception des algorithmes permettant à ces fintechs de proposer leurs produits peut comporter des biais pouvant limiter l'accès d'un produit, par exemple, à une minorité ethnique ou religieuse. Prenons un cas concret. Si vous êtes géolocalisé dans un quartier populaire par l'application digitale de votre prestataire de services financiers, vous pourriez avoir moins de chances d'obtenir un crédit digital. C'est juste un exemple. Alors, comment réglementer l'IA, donc l'intelligence artificielle, et éviter tout abus dans son utilisation pour des paiements numériques? C'est l'objet de la présente communication qui sera délivrée par le docteur Eric Adja. Le docteur Eric Adja est le président de l'AFRIA, l'Agence francophone de l'intelligence artificielle. Docteur Adja, soyez le bienvenu sur cette session de Pathway to Safety. Merci, Monsieur Lokossi. Merci à vous et à toute votre équipe de m'avoir invité à cette session. Merci, docteur Adja. Alors, je m'en vais rappeler quelques consignes à l'endroit de nos chers participants. Déjà, il faudrait savoir que cette session sera enregistrée et publiée sur la chaîne YouTube de Pathway to 17. La présentation du docteur Adja durera 15 minutes et nous allons consacrer une dizaine de minutes pour les questions de nos participants. Les participants peuvent interagir avec nous via l'option Q&A, donc questions et réponses. Chers participants, nous vous invitons, lorsque vous posez vos questions, à préciser vos noms, prénoms, ainsi que votre pays de résidence. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole au docteur Adja, voilà, pour nous délivrer sa communication. Et une fois encore, merci d'avoir accepté l'invitation à participer au sommet Pathway to Safety. Docteur Adja, vous avez la parole. Merci, Monsieur Lokossi. Je viens de partager mon écran. Est-ce que vous le voyez? Très bien. Merci une fois de plus pour votre invitation. Merci pour félicitations pour ce sommet, Pathway. Et puis, félicitations à l'équipe de Digital Frontier Institute ainsi que l'Alliance des Digital Finance Association. Salutations à tous mes collègues de l'AFRIA qui sont connectés. Et comme vous le savez, l'Agence francophone de l'intelligence artificielle est une organisation internationale basée à Genève, mais avec des bureaux à Paris, à Montréal et le bureau Afrique de l'Ouest à Cotonou, au Bénin, où je suis en ce moment. Alors, vu le temps qui nous est imparti, nous irons droit au but. Effectivement, le thème que vous avez proposé est très important parce que aujourd'hui, la blockchain et l'intelligence artificielle sont des technologies qui permettent aujourd'hui à la banque et à la finance d'accélérer leur transformation numérique. Les secteurs bancaires et financiers se vantent même de plus en plus d'être les plus avancés dans l'utilisation du machine learning. En français, nous parlons de l'apprentissage machine.
Cependant, l'utilisation de l'IA dans ce secteur présente des risques. Et pour remédier à ceci, effectivement, une régulation est nécessaire et pour mitiger les dégâts que cela peut entraîner. Alors, pour répondre effectivement à votre question, comment l'intelligence artificielle a-t-elle révolutionné les paiements électroniques? Premièrement, c'est qu'est-ce que les paiements électroniques? Ce sont des processus par lesquels une transaction est effectuée sans utiliser de l'argent liquide. Par exemple, le paiement par carte, le paiement mobile, et le paiement aussi, on appelle le paiement parce qu'on appelle les tokens, donc la tokenisation. Et aujourd'hui, l'IA a permis beaucoup de technologies comme l'identification biométrique, qui est une méthode de plus en plus populaire, qui permet d'éviter donc de faire passer les cartes de crédit d'une main à l'autre ou de taper un code. Donc, voilà un élément concret par lequel l'IA commence à révolutionner les paiements électroniques à travers justement l'identification biométrique pour citer un exemple déjà très, très concret. Alors, vu les enjeux liés aux données personnelles et les enjeux liés à la sécurité, comment réglementer l'IA dans les paiements numériques? Alors, nous avons noté trois axes de réglementation. Le premier, c'est l'établissement de définitions claires des systèmes d'IA et de leur utilisation dans ces paiements numériques. Donc, avoir vraiment des définitions claires, c'est-à-dire un ensemble ce qu'on appelle l'ensemble de définitions qui soit le plus précis possible. Surtout que cela est lié au second point, qui est l'établissement de règles de sécurité strictes. Là, il y a des enjeux de cybersécurité. Et troisième point, exiger que les systèmes d'IA utilisés dans les paiements numériques soient transparents et faciles à comprendre. En effet, la transparence et la facilité de compréhension d'utilisation permettent d'avoir effectivement une réglementation qui soit orientée vers les clients, vers les usagers, vers les utilisateurs, pas une réglementation théorique ou seulement législative ou légale, mais une réglementation dans les usages même. Il faut que les cas d'usage soient assez simples, assez transparents et orientés vers les utilisateurs. Alors, il faut aussi définir des responsabilités claires pour les entreprises, créer des organes de surveillance indépendants, ça c'est l'aspect gouvernance, parce que c'est à travers ces organes que les utilisateurs pourront être soutenus, défendus. L'association des consommateurs, par exemple, de ces technologies, de ces usages qui pourraient assurer une vigilance et une veille informationnelle importante. Il est important aussi d'exiger que les utilisateurs fournissent un consentement libre et éclairé par rapport aux enjeux, notamment liés aux données personnelles. Il faut aussi, bien sûr, encourager l'interopérabilité entre les systèmes d'IA utilisés par différentes institutions financières. Vous conviendrez avec moi que c'est un des enjeux importants afin que ces systèmes utilisés entre institutions financières puissent être interopérables. Parce que chaque institution, en fonction des partenariats techniques, effectivement, utilise des systèmes différents. Il est important d'avoir une certaine transition, une certaine interopérabilité. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure, les règles de protection donc, de la vie privée, donc de protection des données personnelles, me paraissent vraiment capitales parce que l'enjeu est là. Vous savez que sans données, il n'y a pas d'intelligence artificielle, mais ces données, il faudrait, et c'est un des combats de la FRIA. La FRIA se bat pour une IA éthique, une IA responsable, une IA au service de tous. Donc, il est important que, effectivement, nous puissions mettre en place des règles de protection des données personnelles, de protection de la vie privée. Il est important aussi d'exiger des évaluations régulières des risques associés à l'utilisation de l'IA dans les paiements numériques. Parce que l'intelligence artificielle, effectivement, à elle seule, ne suffit pas. Il faudrait vraiment une vigilance très importante et surtout une évaluation régulière, une vigilance citoyenne liée à cette technologie. Et aussi la mise en place de règles strictes de protection de la vie
privée. Exiger des évaluations régulières des risques effectivement associés à l'utilisation de l'IA, dont j'en ai déjà parlé. Encourager les professionnels de l'industrie financière à être informés, à être formés. Là, c'est vraiment cet exercice que Digital Frontier Institute fait régulièrement. Je tiens à vous féliciter parce que c'est important vraiment que l'industrie financière soit non seulement informée, mais soit aussi formée sur ces enjeux d'intelligence artificielle, sur ces enjeux d'interopérabilité, sur les enjeux technologiques, mais les enjeux aussi juridiques, les enjeux réglementaires, notamment liés aux différents cas d'usage, surtout les cas d'usage dans le domaine financier et bancaire. Et effectivement, hélas, il faut aussi établir des sanctions et des amendes dissuasives pour les entreprises qui ne respecteraient pas ces règles importantes dans les paiements numériques, parce que l'enjeu n'est pas que privé, c'est aussi un enjeu public. Il est important que le gouvernement puisse aussi être prêt à pouvoir établir les sanctions nécessaires ou les amendes nécessaires pour que les entreprises puissent se conformer au respect des règles dans les paiements numériques. Alors, il y a des instances de régulation qui ont déjà pris des décisions concernant l'IA et les paiements numériques, notamment en Chine, la China Banking and Insurance Regulatory Commission, donc la commission de régulation de la banque chinoise et d'assurance, qui a établi des règles particulières pour contrôler l'application de l'IA dans les activités financières. Au niveau, donc, toujours de l'Asie, nous avons l'autorité monétaire de Singapour, qui a créé des lignes directrices pour l'utilisation de l'IA pour les paiements électroniques. Donc, ces instances mettent l'accent sur la transparence et la gestion des risques. Alors, pour revenir à l'Europe, au niveau de la France, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution envisage la création de mécanismes de coopération entre superviseurs au niveau national et international, le soutien aux initiatives de standardisation et de normalisation, ainsi que les travaux méthodologiques qui visent à améliorer les modalités d'audit et de contrôle. Au niveau de l'Union européenne, vous avez le RGPD, qui est connu aujourd'hui comme ce règlement général sur la protection des données, et qui affecte l'utilisation de l'IA dans les paiements parce qu'il impose des exigences strictes en matière de protection de la vie privée et de sécurité des données. Récemment aussi, il y a une nouvelle réglementation spécifiquement par rapport à l'IA en Europe, et effectivement, que nous n'avons pas mentionné, mais qui effectivement est encore plus loin, plus spécifique dans ces enjeux liés vraiment aux impacts de l'IA. Alors, pour les 2 minutes qui me restent, donc je voudrais conclure en disant que la réglementation doit, en fin de compte, considérer l'industrie, les experts en IA, les groupes de défense des droits des consommateurs et d'autres parties prenantes afin de s'adapter aux évolutions rapides de la technologie de l'IA. Le succès de la réglementation de l'IA dans les paiements numériques dépend donc d'une approche équilibrée entre l'encouragement de l'innovation, d'une part, et la protection des droits des utilisateurs, d'autre part. C'est vraiment, effectivement, cette problématique qui concerne toute l'IA en général. Vu les technologies de pointe, est-ce qu'il faut tout permettre ou bien est-ce qu'il faut brider l'innovation, brider la technologie ou que faire? C'est vraiment cette dialectique entre, d'une part, encourager l'innovation et d'autre part, protéger les droits de la personne humaine, les droits de la vie privée. Donc, c'est dans cet équilibre instable que réside la solution à la question de la réglementation que pose profondément l'IA, pas que dans le domaine des paiements, mais aussi dans le domaine de l'IA en général, surtout avec l'IA générative, qui permet aujourd'hui d'aller beaucoup plus loin dans les possibilités dans les cas d'usage. Il est important d'équilibrer entre l'innovation et la protection des droits de l'homme, des droits des humains, des droits des utilisateurs, des droits des consommateurs. C'est ce que je pourrais dire dans le temps qui m'a été imparti et je vous remercie à nouveau de m'avoir écouté. Merci. Merci, Dr Adja, pour cette très belle présentation. J'avoue qu'elle a été très enrichissante. Nous avons appris beaucoup de choses. Je crois que l'IA est assez peu réglementée dans nos espaces. Et peut-être tout à l'heure, il y aura quelques questions que nous allons amener justement
pour pouvoir un peu déblayer le terrain. Je voudrais inviter les participants à poser leurs questions. Il nous reste encore un peu moins de 10 minutes. Voilà, donc vous avez la possibilité de poser vos questions via le chat box. Sinon, nous avons actuellement, docteur, une question de Monsieur Daouda Amadou. Je crois qu'il est du Niger. Alors, merci à Daouda Amadou pour sa question. Il souhaiterait savoir, il dit, avez-vous des exemples concrets de pays africains qui ont mis en place des stratégies ou des plans visant à réglementer l'usage de l'IA dans les paiements numériques? Merci à Monsieur Daouda pour sa question. Oui, merci, Monsieur Daouda. Effectivement, c'est une excellente question parce que les exemples que nous avons donnés concernaient surtout la Chine, Singapour, la France, l'Union européenne et effectivement aucun exemple de l'Afrique parce que cela prouve le défi de la réglementation dans nos pays. Le défi est important et honnêtement, il n'y a pas grand-chose vraiment sur ce terrain en la matière. Il y a quelques rares pays comme justement la Tunisie, le Maroc, donc c'est surtout en Afrique du Nord que la réglementation est en train de se mettre en place timidement en utilisant bien sûr des outils réglementaires, pas spécifiquement liés à l'IA, mais au numérique en général, au paiement numérique en général. Et c'est vraiment aujourd'hui un grand besoin de renforcement des capacités qui se posent pour les pays africains. Je sais que, par exemple, au niveau du Bénin, la stratégie du numérique, la stratégie de l'IA qui a été adoptée début janvier 2020, de cette année, 2023, au Bénin, effectivement, donne quelques axes à ce niveau aussi, au niveau de ce que peut faire l'IA en général et dans ce domaine financier en particulier, mais il n'y a pas encore réellement, effectivement, une action législative réglementaire par rapport à cet aspect assez spécifique des paiements. Par contre, il faut noter qu'au niveau de l'espace sous-régional, au niveau de l'UEMOA, avec effectivement la Banque centrale, il y a de plus en plus de réflexions qui se mènent à ce niveau, surtout l'organe de contrôle des marchés financiers basé à Abidjan. Donc, il y a des réflexions qui sont en cours pour que soit doté, pour que l'espace sous-régional, l'espace monétaire soit doté de règlements pour concernant les paiements et le rôle de l'IA dans les paiements. C'est une réflexion en cours. Ce n'est pas encore connaissance vraiment d'une règle communautaire édictée de façon précise, mais les travaux sont en cours. Je pense même que dans les semaines à venir, puisqu'il y a eu une réunion des ministres des Finances assez récente, il y a des réformes qui se profilent à l'horizon sur ces sujets, mais je ne peux pas encore donner un exemple précis de pays individuel qui ait mené cette action sur ce plan très important de la réglementation. Donc, c'est une excellente question et sur laquelle je crois que nous allons certainement, avec les autres partenaires, continuer de travailler pour renforcer les capacités des États en termes vraiment de réglementation sur ces questions. Je vous remercie. Merci à vous, docteur. Nous avons une autre question de Monsieur Girès Avocandotor depuis le Bénin. Alors, déjà, Monsieur Avocandotor vous adresse ses sincères félicitations pour cette belle présentation. Alors, il indique qu'il a eu récemment participé au forum sur la conformité au dispositif euh, de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme qui a été organisé par la Fédération des associations professionnelles des banques et établissements financiers de l'UEMOA. Donc, c'était une rencontre qui s'était tenue le 12 juillet dernier à Lomé. Donc, il souhaiterait avoir votre avis sur la réglementation, c'est-à-dire savoir comment la réglementation pourrait contribuer à prévenir la fraude et à renforcer la transparence dans le domaine des paiements numériques. Ça, c'est la première question. Et il souhaiterait également savoir quelle corrélation, selon vous, quelle corrélation pouvez-vous établir entre la problématique de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et l'intelligence artificielle. Donc, ça fait deux questions. Oui, je vous remercie. Il est vrai que nous avons des corrélations très importantes. Pourquoi? Parce que les fraudeurs
où les personnes qui font de la les cybercriminels, effectivement, sont de plus en plus armés des outils donc de deep learning, en fait, d'apprentissage profond, pour utiliser ce qu'on appelle le deepfake, c'est-à-dire vraiment les enjeux liés vraiment à la fabrication d'éléments de preuve qui sont erronés pour effectivement mettre en place un certain nombre de stratégies de fraude, de stratégies de blanchiment, afin d'atteindre leur funeste objectif. Donc, effectivement, c'est un enjeu très important, cette corrélation entre intelligence artificielle et puis cette problématique liée à la conformité au dispositif donc, des LBC-FT. Je pense même qu'au niveau des banques, au niveau des dispositifs liés à ce qu'on appelle BAL 2, BAL 3, il y a de plus en plus au niveau bancaire une vraie préoccupation de comment utiliser les potentialités de l'IA pour aider les banques à respecter les exigences de BAL 2, BAL 3. Pourquoi? Parce que les enjeux de conformité aujourd'hui demandent de plus en plus d'équipements technologiques pour pouvoir détecter la fraude, pour pouvoir détecter les atteintes au niveau de la conformité bancaire, détecter justement tous les aspects liés à la fraude massive, surtout à ce qu'on appelle le deep fake, c'est-à-dire la fraude organisée par les données. Vous voyez? Donc, vraiment, c'est important pour c'est une question très importante. Et l'intervenant, M. Avocat, d'auteur demande aussi effectivement la question liée au risque associé à l'utilisation de l'IA dans les paiements numériques. Comment peuvent-ils être atténués en Afrique de l'Ouest? La première atténuation, c'est l'information. Parce qu'une personne informée en vaut deux, comme on dit. L'information, et c'est ce que fait DFI avec Maxime Locossi et toutes ses équipes, c'est-à-dire d'informer les citoyens, les clients, d'informer les acteurs des paiements numériques des risques que présente l'utilisation de l'IA. Parce que, en réalité, les données et les algorithmes ne sont pas neutres. Ils sont mis en place par des data scientists, par un certain nombre d'opérateurs. Donc, il faudrait quelque part aussi prendre en compte la mise en place de ces données pour qu'en Afrique de l'Ouest, nous ayons de plus en plus de data scientists, de plus en plus d'acteurs qui puissent être dans le métier, dans la boîte noire, afin que nos données, ou enfin nos réalités bancaires, financières soient prises en compte aussi dans les applications de l'IA. Donc, c'est vraiment d'anticiper la formation, c'est l'information et effectivement la mise en réseau qui permet de partager les connaissances, l'état de l'art, de faire le benchmarking et de pouvoir voir les cas d'usage qui sont importants. Merci. Merci, docteur Adja. Je voudrais m'excuser vis-à-vis du participant Babacar Ndiaye. Nous sommes pris par le temps. Il posait la question de savoir, pensez-vous que l'IA peut être en phase avec la protection de la vie privée et l'utilisation des données qui sont des caractéristiques fondamentales dans les paiements numériques? Malheureusement, nous sommes pris par le temps. Il nous restait juste 5 minutes pour conclure ce panel. À moins que, docteur, vous pourrez peut-être en 1 minute répondre à Oui, cette question. oui, Okay, tout à merci, fait. docteur. Tout à fait. Babacar Ndiaye a raison. Est-ce que l'IA peut être en phase avec la protection de la vie privée? Puisque, en réalité, l'IA, le carburant de l'IA, c'est les données. Alors qu'on parle de protection de la vie privée. Vous voyez? Donc, c'est vraiment une question fondamentale. La réponse n'est pas oui ou non. La réponse, c'est effectivement de voir, c'est à travers justement les mesures réglementaires que nous pouvons allier protection de données et utilisation de l'IA. Et c'est à travers des données justement anonymisées, des données où dont les aspects personnels sont justement sont enlevés. C'est pourquoi il y a les autorités aujourd'hui de protection des données personnelles qui parlent de données anonymisées, qui parlent donc de données qui soient utilisables pour la machine. Vous voyez, donc il y a tout un travail à ce niveau et pour faire en sorte que nous puissions à la fois utiliser les données, mais garantir la vie privée en respectant les clauses, les différentes règles
de protection des données personnelles. Merci à vous, docteur Adja. Merci à l'ensemble des participants qui nous ont rejoints sur cette session. Je voudrais vous informer que le sommet Pathway to 17 continue. Donc, nous aurons encore quelques sessions au cours de la journée du mardi 31 octobre. Et retrouvez-nous à 13h30 GMT sur le panel consacré à l'identité numérique, l'utilisation des données et les paiements. Merci encore au docteur Adja pour cette brillante communication. Merci à l'ensemble des participants et merci au tech moderator Cédric qui orchestrait tout ceci dans l'ombre. Merci à vous tous. Je vous dis à très bientôt sur Pathway to Safety. Merci de m'avoir invité, M. Lokossi et toute votre équipe. Merci à l'équipe de la FRIA qui m'a rejoint aussi massivement, comme vous avez pu le constater. Et à tous les participants aussi, merci beaucoup. Félicitations pour votre brillante initiative. Merci à vous, docteur Adja. Merci à tous et à très bientôt.